Merci Edwige Diaz d'être avec nous, député Rassemblement National. Vous êtes membre de la délégation aux collectivités territoriales. Comment faire pour qu'un litige immobilier ne dégénère pas de cette façon-là? Oui, déjà, je voudrais bien sûr adresser mon soutien à Gilles Dassault, maire de Villeneuve-de-Marcq, et d'une manière générale à tous les élus qui sont de plus en plus victimes d'agressions. En fait, là, ce qui est décrit, c'est précisément le quotidien des élus qui font face à une explosion de la violence. J'ai été chercher quelques chiffres. En 2016, c'était 317 faits de violence qui étaient enregistrés, et l'année dernière, ce sont plus de 2500. Donc, les élus sont victimes de violences. Alors on précise que les 2500, ce n'est pas que la violence physique. Tout à fait, c'est toutes les violences confondues. Exactement. Très important. La violence physique, c'est 7% de toutes les violences subies par les Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, et c'est très probablement ce qui explique qu'une partie importante des élus ne souhaite pas ou réfléchissent à se représenter l'année prochaine au moment des élections municipales. Donc, pour endiguer ce phénomène, l'Assemblée nationale a voté l'année dernière une loi visant à renforcer les sanctions à l'encontre de ceux qui agressent les élus. Évidemment, ma famille politique a voté en faveur de cette loi qui n'allait pas assez loin, et je me permets juste de regretter le vote contre de la France insoumise, comme quoi la question des violences à l'encontre des élus n'émeut pas la classe politique dans son ensemble, et je le regrette. Je précise pour les téléspectateurs qui nous regardent que cette loi prévoit que les personnes qui s'en prennent à un maire soient sanctionnées à hauteur de la façon dont sont sanctionnées les personnes qui s'en prennent à un policier ou un gendarme. Exactement, voilà, c'était exactement ça. Et nous voulions aller plus loin avec ma famille politique. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé l'année dernière une proposition de loi qui a été examinée à l'occasion de notre niche parlementaire sur le rétablissement des peines planchées. Vous savez, qui avait été mise en place sous Sarkozy, qui ont été supprimées par Madame Taubira parce que les peines planchées, en fait, donc ces peines minimales qui garantissent une sanction, et parmi les personnes qui pouvaient être concernées par le rétablissement de ces peines planchées, il y avait les dealers, les récidivistes et ceux qui s'en prennent aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Et là, je regrette que malheureusement l'ensemble des groupes parlementaires aient voté contre notre proposition de loi. Donc forcément, quand j'entends ce genre de discours, eh bien oui, je m'émeus, et je suis d'autant plus triste que je me dis que tout n'a pas été fait pour dissuader les personnes violentes dans notre pays de passer à l'acte. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite précision avec Raphaël, parce que effectivement, cet homme d'une 60aine d'années est passé à l'acte. Est-ce qu'on a eu des précisions sur sa personnalité ? Oui, on a eu énormément de précisions sur sa personnalité. Donc, il a 60 ans, de nationalité française. Il est dessinateur industriel. On apprend également qu'il a perdu son travail en 2021. Depuis, il a écrit énormément de livres. D'ailleurs, le procureur de la République nous confiait qu'il était en train d'écrire un livre. Il a écrit des livres notamment sur les véhicules autonomes, parce qu'il travaillait pour un fabricant français de pièces détachées pour l'automobile. Il a écrit des livres également sur l'intelligence artificielle. Bref, c'est une personne qui était donc socialement bien insérée, qui travaillait encore il y a quelques années, avec également dans sa famille énormément de décès, nous a appris le procureur, notamment une personne de sa famille qui s'est suicidée suite à un litige avec un bailleur, et donc visiblement il avait des rancœurs du point de vue immobilier, dans le sens où lorsqu'il a eu ce litige avec la mairie, ça lui a fait penser bien évidemment avec cette personne de sa famille qui s'est suicidée suite aussi à cause d'un litige avec un bailleur. Et donc cette personne-là va, dit-il en garde à vue, voir rouge. Il dit que c'est une accumulation de choses qui vont le conduire à se saisir d'un morceau de ferraille avant d'aller agresser le maire. Lui, il dit en garde à vue qu'il n'avait pas l'intention de tuer le maire, et lorsqu'il voit énormément de sang, il rentre chez lui, paniqué. Il dit prendre sa voiture, retourner sur place. Ces mots sont pour constater ce que j'ai fait, et il va là aussi botter en touche sur l'intention d'homicide avec sa voiture. Il dit lorsque j'arrive avec ma voiture, je vois le maire et son fils se jeter sur la voiture, et donc lui il dit qu'il va mettre un coup de volant
pour terminer directement dans le mur. Ce n'est pas les qualifications retenues par le parquet, parce que le procureur de la République nous a fait savoir que l'enquête, en tout cas, était ouverte pour double tentative de meurtre, à la fois dans un premier temps pour la tentative de meurtre avec cet objet en ferraille, et dans un second temps cette tentative de meurtre avec son véhicule personnel. Philippe Laurent nous a rejoint. Quand vous entendez ce qu'on sait maintenant sur le déroulé des faits et la personnalité du suspect. Écoutez, ma réaction est la même que celle que j'ai déjà eue avant d'avoir la conférence de presse du procureur. Ce type d'événement est totalement inacceptable dans notre démocratie et quelles que soient les circonstances atténuantes ou pas, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter que des sujets de contentieux, etc., municipaux, tout ce qu'on veut, se règlent dans la violence. C'est vrai évidemment pour un élu, c'est vrai même d'une manière générale dans la vie quotidienne, et c'est vrai aussi envers toute personne dépositaire, un tant soit peu, de l'autorité publique. Donc il faut que la République et que notre démocratie, notre système soit extrêmement ferme sur ce sujet. C'est la position constante d'ailleurs de l'Association des maires de France. Tout à l'heure, la députée a dit que, je suis arrivé juste à ce moment-là à l'antenne, qu'une loi avait été en effet votée en 2024. C'est une loi qui va dans le bon sens. Nous l'avons d'ailleurs soutenue, nous l'avons élaborée ensemble. Il faut probablement encore aller plus loin et il faut surtout que ces décisions de justice qui sont prises en application de cette loi soient prises rapidement, parce que nous avons aussi une difficulté avec la lenteur en fait de la justice, et notamment de la justice pénale. Il y a aussi d'ailleurs une difficulté sur la justice administrative, parce que lorsque vous êtes en contentieux, par exemple d'urbanisme, et vous savez, ça arrive dans beaucoup de communes, ce type d'événement, il faut aussi que le tribunal administratif puisse juger au plus vite ces questions. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas, ce qui évidemment alimente la rancœur d'un certain nombre d'administrés. Mais le maire, je crois, était dans son rôle lorsque une décision ou lorsqu'un acte est commis, qu'il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme, par exemple, eh bien, il doit réagir, c'est normal. Il doit d'ailleurs même saisir le procureur de la République. Malheureusement, encore une fois, les décisions qui sont, enfin en tout cas les enquêtes qui sont faites derrière par la justice sont beaucoup trop lentes et les décisions arrivent beaucoup trop tard. Et ça, c'est un vrai sujet qui crée de la tension dans nos collectivités. Edwige Diaz, je vous laisse réagir peut-être sur le volet justice dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Que peut-on faire de mieux? Que peut-on améliorer pour éviter un tel drame? Oui, tout à fait. Je salue les propos de Monsieur le maire et au passage le travail réalisé par l'AMF. Ce que vient de dire Monsieur le maire, ça me rappelle exactement les propos qu'a tenu un maire de ma circonscription, Monsieur le maire de Goriagué, dont un conseiller municipal a été virulemment agressé il y a quelques semaines. Il s'agit d'Anthony Roland. Lui, il a voulu s'interposer au moment d'un rodéo urbain. Donc en fait, que ça soit les incivilités du quotidien ou voilà l'urbanisme, les rodéos, etc. En fait, c'est toujours le même sentiment qui persiste, c'est la justice qui ne va pas assez vite parce qu'on lui donne pas assez de moyens, c'est les discours qui s'enchaînent. Moi j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, comme tous les autres ministres, dire dès qu'on s'attaque à un élu, on s'attaque à la République, sauf que comme l'a dit le maire de Goriagué il y a quelques mois, c'est en fait ces gens-là donc ces ministres-là sont depuis des années au pouvoir, mais rien ne change. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons déposé une proposition de loi pour en fait instaurer des peines planchées précisément contre ce type de crime ou délit, parce que je pense que seule la fermeté et la rapidité de la justice pourront dissuader les personnes violentes de passer à l'acte. Et j'en profite pour renouveler tout mon soutien aux maires de France et aux centaines de milliers de conseillers municipaux qui réalisent vraiment un travail remarquable. Merci beaucoup Edwige Diaz. Je vous laisse filer, vous devez partir. Merci d'avoir été avec nous.